Et un frère, il m'a envoyé un message tout à l'heure dans WhatsApp. Ouais. Et il m'a dit, il habite loin. Ah ouais? J'étais en train de conduire quand il m'a appelé, j'étais en train de conduire. Et Ouais. il m'a dit qu'il y a son cousin qui était mort, accident de voiture, là maintenant. Non. Ouais. Allah yarhamou. Et il m'a dit, je lui dis ça, il m'a dit c'est quelqu'un de, il m'a dit, je suis en train de manger, je suis désolé parce que je mange qu'une fois par jour, vous le savez. Ouais, ouais. Et c'est mon heure là c'est mon heure. Ouais, faut pas. Il m'a dit son cousin il est mort et il disait que c'était l'imam Ali, tu vois, mais il parlait pas des 12 imams, il parlait que de l'imam Ali, tu vois. Ah, Il m'a dit il est l'arabe et tout. mais il voyait que Ali, lui. Ouais, il parlait que d'Ali, ouais. Il disait que le successeur du prophète c'était Ali, alayhi salam, alayhim salam. Ouais. Et il a fait un accident de voiture, il est mort là. Hmm. Ouais. Du coup le frère il m'a posé une question, il m'a dit parce qu'il a pensé à lui, il s'est dit et moi quand je vais s'il m'arrive quelque chose, t'as vu lui. Ouais, ouais. Et il m'a envoyé son adresse et il m'a dit est-ce que est-ce qu'on peut se faire laver par un pseudo sunnite? Tu vois, si on est chiite, est-ce que ça Ouais. passe? Si c'est un pseudo sunnite qui nous lave et si c'est un imam pseudo sunnite qui prie sur nous, Si je te pose cette tu vois? question-là, Nathan, Hein? Comment Youssef? tu as posé la question. Comment je t'entends Tu mal? t'as posé la question. Ouais, il m'a posé la question. Euh, Ça s'est coupé là. nous on considère pas les pseudo sunnites comme des mécréants. Excuse-moi, ça s'est coupé. Barakallahu fikoum, barakallahu fikoum. Nous, on considère pas les pseudo-sunnites comme des mécréants. On les considère comme des indiques, des pervers. Ouais. On les considère comme des pervers. Dans la langue arabe, dans le Coran, c'est fasiq, pervers. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم. Allah il dit dans le Coran. Euh, du coup, il m'a demandé, je lui ai dit, c'est loin, frère. T'habites à peu près t'habites à 800 kilomètres, tu vois. Et C'est qui? C'est qui? je peux pas te dire qui. Parce qu'il m'a pas autorisé. Ah, ok. Il faut qu'il Ok, m'autorise, tu ok. comprends? Ouais. Bah oui, Je oui. lui dis, c'est moi, frère. Mais comme on était dans la voiture, t'as vu, j'ai pas trop bien réfléchi et tout. Et à mon avis, il y a peut-être eu, je sais pas, il y a peut-être eu, tu vois, quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il s'est dit, ouais, il veut peut-être pas, tu vois. Du coup, je lui ai envoyé un message. Et je lui dis, tu préviens tes proches et il y a quelqu'un qui vient me chercher. Ah ouais. Ouais. Je lui dis, s'il y a quelqu'un qui vient me chercher, euh, et puis t'as prévenu tous tes proches, ils savent tous comment ça doit se passer, t'as fait un testament, il n'y a pas de problème. Quelqu'un vient me chercher, il me redépose chez moi. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Euh, je lui dis, je te lave, je prie sur toi, puis je t'enterre. Hmm. Voilà. Pour lui, ouais. Faut acheter je dis ça pour les autres aussi. Faut acheter un linceul. Et attendez, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Barakallahu fik Soussou. Il y a quelque chose. Euh, on n'a pas le droit de faire payer le lavage. T'as vu, les de sunnites, quand ils viennent te laver, il te faut payer. Ah ben, le lavage, il passe pas. Ah. Le lavage du mort, il doit être gratuit. Et sans que ça. Alors, tu peux, alors tu peux voir parce que t'as vu, il y a des pompes funèbres musulmanes, ils sont organisés, ils ont du matériel, ils ont tout. Bon, tu peux payer la pompe funèbre et lui dire que, tu peux payer la pompe funèbre et lui dire que, lui, il fournit tout, il fait les papiers, la mairie, tout ça, tu vois, il fait les papiers, le cercueil, la mairie et tout, mais c'est pas lui qui lave, tu vois, ça vous pouvez le faire. Ah, d'accord, ouais. Tu vois, tu payes les pompes funèbres, ils s'occupent de tout, les papiers administratifs, la mairie et tout, mais vous lui dites, c'est pas toi qui lave. Il y a quelqu'un qui va laver.
Toi, tu ramènes juste le matériel, tu t'occupes des papiers, tu t'occupes du camion pour mettre le cercueil et tout. Et la prière, l'ensevelissement et le lavage, c'est pas toi qui t'es présent, mais c'est pas toi qui t'en occupe. Ah, d'accord. Ah ouais. D'accord? Et il faut un linceul. Il faut un linceul. Euh, nous, on a, nous, on se fait enterrer dans des, nous, nous, on se fait enterrer dans des linceuls où il y a la vocation de la grande armure. Jean-Michel Le Kabir. D'accord? La vocation de la grande armure, c'est le linceul, il doit être, en fait, euh, à la bataille du fossé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné son armure à Ali, et l'armure du prophète, elle était trop, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'imam Ali multiplié par deux, hein. Pas pareil, hein. D'accord? Et l'armure à l'imam Ali, elle lui faisait mal. Donc l'ange Gabriel, il est descendu avec une grande invocation qui s'appelle l'invocation de l'armure. T'as l'invocation de la petite armure et t'as l'invocation de la grande armure. D'accord? Bon. Et depuis cette époque, les imams d'Ahlul Bayt, ils nous ont dit de l'écrire dans le linceul, cette invocation. Faut l'écrire dans le linceul. D'accord? Voilà. Le linceul, c'est ça. Vous voyez? Ça, c'est mon linceul. Dedans, il y a écrit la vocation de la grande armure. Sur tout le linceul, c'est écrit. Et puis à la Quand tu tête. commandes ça, c'est Hein? un nom. Quand tu le commandes, le truc là. Ça, je l'ai acheté, je l'ai commandé à. On l'a commandé à. On l'a commandé en Iran. Tu vois? Moi, j'ai le mien et celui de ma femme. Combien ça coûte? Voilà. Et nous, y a autre chose. Nous, quand on lave le mort, avant de le mettre dans le linceul, on prend des plantes vertes, une tige de plantes vertes. Et on en, 50 centimètres, 50 centimètres. On en met une sous le bras droit, et on en met une sous le bras gauche. Et après on enveloppe le truc dans le linceul. Voilà. Tout le temps que la plante elle sera verte, ah ben, tout le temps que la tige elle sera verte, ah ben, le mort il souffrira pas. Ah. Voilà. Puis on a aussi, nous, on a un morceau de terre de Kerbala qu'on met dans la tombe. Et on a une pierre d'agate qu'on met dans la main, du mort. L'agate, c'est la première pierre qui a témoigné de l'unicité d'Allah. D'accord? C'est une pierre bénéfique. Ah, regardez, c'est ça l'agate. Ah. Tu vois? Elle a un petit peu. C'est l'Afrique yémeni, l'agate du Yémen. Voilà. Je vous dis ça au cas où, comme ça tout le monde il peut se préparer. Alors après pour les sœurs, bah il y a des sœurs qui peuvent apprendre il y a des sœurs qui suivent Ahlul Bayt, ils peuvent apprendre à laver leurs sœurs, hein. C'est pas compliqué, tu vois. Et si par exemple elles savent pas faire moi je vous dis clairement, hein. Je vous dis clairement, comme ça tout le monde il le sait. Bon. Moi, faut venir me chercher et me ramener chez moi. Voilà. C'est la seule condition. Ça va, hein? Pas tout le C'est monde. déjà pas mal, hein. Bah oui, c'est pas tout le monde qui va faire ça, hein. 800 km aller-retour. 1006. Ça prend du temps, ça prend la santé. Après, quand le mort il a été enterré, euh, tout le monde y s'en va et je reste un petit moment pour faire une invocation sur la tombe. Pour l'aider à répondre aux questions des deux anges. Hmm. Il y a Youssef qui m'avait demandé aussi. Hein, Youssef? Oui, oui, je t'avais demandé il y a un an. Rappelle, Ah non, il y a un an d'ici. tu croyais que j'avais oublié? Mais tu m'as jamais répondu, hein? Bah là, j'ai répondu, là. Oui.
Et je ne voulais pas te reposer une deuxième fois. Je me suis dit, ça va. Si le gars, il a oublié, mais alhamdoulilah, t'as pas oublié. Bah, redemande, ça coûte rien. Et toi? Redemande, ça coûte rien. Ouais, j'aime pas de redemander. Quand tu redemandes, c'est comme si tu forçais quelqu'un, tu vois. Non. Non, je lui ai dit, si on vient me chercher, on me redépose chez moi, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Tu vois, je, tu vois, comment dire, je donne du mien, mais la personne, il faut aussi qu'elle, wesh. Moi, je suis malade, je peux pas aller dans les trains, dans les gares et tout, hein. J'ai pas des enfants, j'ai pas des hommes, moi, j'ai que des filles, tu vois. Mais bon, alhamdoulilah, avec, hein. La personne, elle fait un testament, puis elle dit, voilà, je voudrais que, même si c'est une femme, hein, la femme, je peux pas la laver. Faut qu'elle trouve une sœur, tu vois. Faut qu'elle, la femme, faut qu'elle fasse le nécessaire. Faut qu'elle trouve une sœur qui suit les Ahlul Bayt. Et puis elle lui dit, s'il m'arrive quelque chose, tu me laves. Et si t'arrive quelque chose, je te lave, tu vois. Et moi, je serai là pour la prière et pour le reste. Et Mais t'as répondu quoi au frère? faut qu'elle trouve une sœur qui la lave. Et t'as répondu quoi au frère qui t'a dit, et si jamais on meurt, qu'on se fait laver par des sunnites, par exemple? Pourquoi je t'entends très mal? Tu m'entends mal? Pourquoi Ouais, je t'entends très mal? Ah, je ne sais pas, Wallah. tu t'entends loin. Comme si t'es loin. Ouais, on t'entend mal. Vous m'entendez pas bien, là? Là, ça va, là. Ah, je disais, et t'as répondu quoi au frère qui disait qu'il était chiite, mais qu'il avait peur de se faire enterrer par un sunnite? Bah, je lui ai écrit, je lui ai écrit un message. Je lui ai écrit un message, je lui ai écrit ça, regarde. Ouais, mais au cas où que tu ne sais pas venir et qu'il n'a personne. Le mec, s'il se fait laver par un Voilà. sunnite. Pour le lavage mortuaire, donne tes recommandations à ton épouse ou à ta famille. Si quelqu'un vient me chercher, il n'y a aucun problème, parce que je viens de te laver, prier sur toi et t'enterrer. Il faudra seulement contacter les pompes funèbres pour l'administration et le matériel et préciser que c'est moi ou Asdin qui te laveront. Il faut aussi que tu achètes un linceul avec l'invocation de la grande armure imprimée dessus. Voilà. Comme je vous ai dit. Ouais, ouais, ouais. Et si quelqu'un se fait se laver, se fait laver par du sunnite, le mec, c'est très grave. Ouais. Tu vois, c'est ça. Message. Ouais, ouais, ouais. Et tu crois que les imams, ils auraient accepté d'être lavés par un pseudo-sunnite? Hein? Bah non. Bah alors. Mais tu sais, c'est quoi je te dis, nous, on considère pas les pseudo-sunnites comme mécréants. On les Ouais, considère comme zanadiqa, des ouais, pervers. voilà. Ouais, ouais. Parce que un pervers, c'est quelqu'un qui ment. Ouais, bah ouais. Tu vois, il falsifie les hadiths et il ment. Et puis, on peut pas prier derrière lui. Parce que notre prière, elle passe pas. T'as pas le droit de prier derrière un pervers. Même s'il est shit, hein. Ouais, ouais. Par exemple, les Ossolis, c'est des shit pervers. Ouais. Et Parce pour qu'ils eux, mentent, bah, ils mentent sur le Coran. ouais, ouais. Et pour eux, nous, on est des koufars alors. Ouais, eux, ils nous considèrent comme des koufars, ouais. Ouais, ouais, bah, j'ai eu l'expérience une fois, hein. Et le tekfir, c'est très grave. Ouais, c'est très grave, ouais, c'est vrai. Voilà, très grave. Parce que le prophète, il dit, si tu dis à ton frère, il y a un kafir, si tu dis à ton frère, oh mécréant, et que c'est pas vrai, ben la Ouais. mécréance, elle te revient à toi. Bah ouais. Donc ça, c'est grave, ça. En plus, c'est vrai que quand quelqu'un il fait la tashahoud et qui fait la prière, Bah oui. euh, tu ne peux pas lui dire kafir. Tu peux Imagine, lui... aujourd'hui, t'as prié, tu t'es tourné vers la Kaaba et tout, il y a des gens, ils te traitent de kafir. C'est grave, ça. Ouais, c'est grave, hein, Wallah, c'est grave. Ouais, ça me choque aussi, moi, ça, hein, ça me choque aussi. Ça, c'est une méconnaissance des règles religieuses. Méconnaissance. Moi, j'ai fait un cours sur les 5 mécréances. Ouais, Oui. Il est dans Discord. Tu vois? ouais, ouais, Toutes les mécréances ne sont pas les mêmes. ouais, ouais.
nous on dit que les pseudo-sunnites, ils sont mécréants dans la wilaya. Kufr al-wilaya. Tu vois? C'est pas la grande mécréance, le kufr billah. Tu vois? Le kufr billah, c'est de la mécréance. Bah Ça te oui. fait sortir, ça te fait sortir min al-millah. Ça te fait sortir de la communauté. Quand tu renies un des attributs d'Allah. Tu vois? Ah ouais. Nous, on dit que c'est de la mécréance de la wilaya. Après, il y a la mécréance de l'épouse avec son mari. Le prophète, il a dit toute sa vie, il lui fait du bien. Et un jour, il glisse, il fait une erreur. Elle lui dit, j'ai jamais vu de bien avec toi. Wallah, l'Adim, c'est vrai, ça, Wallah. Ouais. Wallah. Ça, c'est mon vécu, ça, Wallah, l'Adim. Ça s'appelle kufr al-ashir. Ouais, ouais. Mais je crois qu'il y a une sourate sur ça, qu'il faut pas nier le bienfait que ton mari a fait sur toi. Ouais, Il y a une exactement. demande. Il y a une demande, tu le vois peut-être? C'est à toi de la gérer celle-là. José, je sais pas ce qu'il a lui, à chaque fois il veut monter. Mais Annabad, j'ai une question. Peut-être tu vas me prendre encore pour un con, mais ça m'a trotté un petit peu depuis hier. Il est là, il est là. Oui, allô? On est gentil, hein. Ah, on est très gentil. T'as vu? Là, on est gentil, José. T'as rien à dire, José? Je pense pas que quelqu'un d'autre il ferait ça. Hein. Non, il te monte une fois, après c'est fini. Allô? Oui, allô, José, on t'écoute. Bah, on t'entend pas, José, on t'entend dire allô. Allô, José? Vous me répondez pas, je sais pas. Bah, on t'a rien dit, tu n'as rien dit. Ben si, je dis allô. Donc dites-moi oui, on vous entend. Bah, tu vois que tu m'entends. Ah, je sais pas si vous me dites rien. T'as vu, il monte. Je suis à Intermarché, je vais sortir dans 2 minutes. Il monte directement, il est agressif. T'as vu? Non, non, il y a Intermarché. On attend les courses, c'est vrai. Je vais sortir dans 2 minutes, 2-3 minutes. Oui, Et au magasin, en plus, je vous ai ils entendu vont parler. remonter, puis au magasin. Oui, Reviens tout à l'heure. oui. Je vous ai entendu. Non, mais là, c'est bon. Là, c'est moi le police. Hein. Voilà. Le mec qui est au magasin, il y a plein de bruit derrière. Hein? Puis il demande à monter. Il vient nous apprendre la... Il dit, je vous ramène la vérité. La C'est lui. C'est lui. J'ai un doute. C'est bien lui, Youssef. Ouais, c'est bien lui. Mais Ouais. pourquoi vous faites monter, je comprends pas, moi. Quel genre de lumière il va nous apporter, le type? Ah, il va encore nous faire perdre du temps, c'est tout. Ah ouais. On les aime bien, ceux-là. 5 minutes. Ben là, qui m'a entendu tout à l'heure quand je parlais du lavage, puis il veut que je le lave, non? Youssef Balak. Bah là, puisqu'il dit ça, je vous ai entendu, il a dit. Peut-être, hein. Moi, j'ai rien contre José, mais je trouve que c'est une perte de temps de lui parler ou quoi. Ça, c'est non, mon c'est avis. bien. Bah non, regarde si il, comment on appelle ça? S'il se plie. Ouais, Il est en recherche, le gars. Il va dans tous les lives. non, il est en train de rechercher des fidèles, ouais. Ah, il va pas en trouver, frère. Il n'y en a plus des fidèles comme ça. C'est À rare. mon avis, c'est des cas qui ne désespèrent jamais, tu vois. Qui se disent toujours, si je peux en tirer un, c'est déjà bien, tu vois. Va chez les Hamadi. Ah, il y en a un qui demande à monter, c'est qui? Fais monter. C'est José. Oui, me revoilà. Oui, il t'écoute. Vous allez me couper encore une fois, non? Parce que si c'est pour me couper, ben, vous pouvez me couper tout de suite. Non, mais si tu viens pour faire un monologue, c'est pas la peine. Nous, une discussion, faut être à deux. Faut être à deux pour une discussion, au minimum.
Si tu montes dans le live et puis tu fais un monologue, tu parles tout seul, J'ai on jamais n'a pas le refait. droit de poser de questions, ben on va te descendre, c'est obligé. Et tu vas devoir revenir demain, on va encore te faire monter parce qu'on est des gens bien. Hein, et si tu refais un monologue demain, ah ben on te fait descendre. Et tu vas devoir revenir après-demain. Je sais pas, c'est toi qui vois maintenant. Moi, je vois rien du tout. Moi, je fais jamais de monologue. Là, vous mentez, car j'accepte Tu me d'écouter dis, la tu vois, vérité là, regarde, là, comme le mensonge. regarde, là, tu me manques de respect, je vais te faire descendre et tu reviendras demain. Voilà. À demain. Non, je vais pas. Non. Il y a toujours le même disque. Il est marrant, je vais. Voilà. On appelle ça de l'éducation light. Tu vois? Voilà, tu le fais revenir à chaque fois, jusqu'à ce qu'il comprend que quand tu rentres chez quelqu'un, il y a des règles. Il y a des règles. Voilà. Voilà. Il est vraiment pas éduqué, ce gars-là. Hein. Ça fait plusieurs années qu'Internet y existe. Il y a des gens, ils n'ont pas encore compris que Internet, maintenant, il fait partie de leur vie. D'accord? Avant, on écrivait des lettres, on les envoyait. Quand on voulait contacter quelqu'un, on écrivait des lettres, on les envoyait. Mais maintenant, il y a Internet. Internet, c'est pas un endroit où on a le droit de tout faire. La fornication, insulter les gens, manquer de respect. C'est pas un endroit pour ça. Il y en a, ils ont pas encore, il y en a, ils ont pas encore assimilé les réseaux sociaux. Ils les ont pas encore assimilés. C'est beaucoup les Non. faibles. Voilà. C'est beaucoup les faibles qui agissent comme ça. Et C'est là, des gens, c'est pas des voix virtuelles qu'il y a derrière les écrans. C'est des personnes. Des personnes qui ont des enfants, qui sont mariées, exactement. voilà. Voilà. Hein? C'est pas parce que tu ne nous vois pas que tu fais ce que tu veux, c'est là. Oh. J'ai su qu'il était chrétien parce qu'il me dit il me dit quoi? Il me dit Dieu est esprit. Il dit non mais comment ça Dieu est esprit? Est-ce que tu es chrétien? Il me dit c'est mieux, c'est la vérité, etc. Mais après l'autre à côté m'a dit, il a confirmé que lui c'est un chrétien. J'ai dit ah bah si tu es chrétien, ok, je vais pas chercher à débattre avec toi. Je connais déjà ta position. Parce que à la base, je pensais que c'était musulman. Il prétend connaître tout, connaître la religion musulmane, connaître le livre, etc., etc. C'est un mytho. On en a déjà un qui connaît tout, c'est bon. Oui. Moi, bah, voilà. Là où je vous parle, franchement, j'ai le dos là qui brûle. C'est la chaleur. C'est-à-dire il est depuis quelle heure? avant-hier. Il est quelle heure chez toi, là? Là, il est 22h17. 22h17. Oh, nous, il est 20h17. 2 heures de décalage. Oui, donc à cause du soleil, là, franchement, j'ai vraiment mal au dos, là. Je suis passé là par Et sinon, Eliad, t'avais une question à Nabat par rapport à la religion? Ça sera après. Ça sera après, pas maintenant. Quand je serai posé, bien voir, me mettre à jour par rapport à mes recherches. Parce qu'après, certes, j'ai plusieurs questions, mais je vais d'abord voir ce qu'il a déjà expliqué dans le Discord. Ça évitera, en fait, de les questionner aussi sur des choses où il a déjà donné des réponses. Je vais faire des questions où je n'ai pas compris, où je n'ai pas vu de réponse. Bah, je te dis ça simplement parce que, tu vois, regarde, ici, on est 41 personnes, tu vois, et les frères, ils montent juste pour écouter et poser des questions sur la religion, tu vois. Mais Oui. là, il n'y en a pas un qui demande. C'est pour ça qu'on dit rien. Ouais, ok. Il n'y en a pas un qui demande à monter. Je vais regarder s'il n'y en a pas. Parce que sincèrement, de une question, il suffit qu'un frère pose la bonne question, on est reparti pour 1h30, 2 heures de cours ou quoi, qui sont bénéfiques à tout le Oui, monde, tu vois. oui, c'est mieux comme ça parce que les gens, en fait, bon, beaucoup de gens sont en retard. Il faut bien qu'on prenne le temps pour leur expliquer juste un mot, quoi. Ouais,
Oui, voilà, ouais. T'as tout dit. C'est Amir, tu veux pas monter? 44 Amir, 404. Ouais, il y a Uzer aussi qui dit, je peux lancer un sujet. Je préfère que tu montes, mon frère, et que tu poses un sujet. Tu poses la question, et à partir de là, on sera automatiquement sur un sujet, mon frère. Tu peux Mais comme peut-être ça, répondre. mais comme ça, on répondra pas, mon frère. Il faut que tu montes. Ouais, si c'est une femme, on fait comment? Bon, les frères, je vais descendre. Je serai peut-être là à écouter, Inch'Allah, mon d'accord? frère. Sois le bienvenu, hein. Oui, merci et bonne Il n'y a pas de soirée. problème. Ouais, salam. Je peux pas monter. Pourquoi tu peux pas monter, mon frère? T'as pas assez d'abonnés. Essaye déjà. Essaye. Parce Si, qu'hier, tu peux. il y avait un frère qui n'avait pas beaucoup d'abonnés et pourtant il est monté. Il y avait 2 suivis et 2 followers. Ouais. Et il est Donc c'est monté, pas. il a réussi à Ouais, monter. ouais. Il est riche, Youssef, 213. Oh bah moi aussi, ça va. Merci les donateurs. Mais il donne quoi pour qu'on ait 196 et moi 213? C'est quoi c'est des fleurs ou quoi? Ouais, c'est des points, ouais, ouais. C'est des cadeaux, on va dire. Voilà, ouais. Ouais, parce que le frère hier, il a eu je sais pas combien de cas en cadeau, hein, ici chez le live de Annabad. Bah ouais. Comment elle s'appelle? Miss Ibtissem, tu peux pas monter. Les femmes, elles montent pas dans le live à Nabad. On sait que t'es de la famille, mais c'est pas moi qui dirige. Si, je gère, mais là, je peux rien faire, là. Ah, c'est de la famille. Ouais. Ben, ça, c'était un Annabad de décider. C'est à Nabad de décider. Ouais, là, y a pas de risque, mais on ne sait jamais. On ne sait pas. Voilà. Ouais, ici, il dit au sujet de sacrifice d'agneau pour chaque naissance. Oui, quoi, frère? Alaykoum salam, Bakir. C'est Bakr, salam alaikum. Alors, qui c'est qui veut monter poser des questions? On voit bien le frère Al-Bakir. Alhamdulillah. Et toi, comment tu vas, regarde? Moi, j'ai pas la réponse à User. Alhamdoulilah. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Youssef? Il a posé la De question. quoi? Ben, Bah, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je ne sais pas ce qu'il veut dire. On sait au bien qu'on sujet du tue un mouton sacrifice. hein, pour la naissance. Ouais, pour la naissance. Du Ben sacrifice. oui, ben, Si, je on pense. le fait, mais c'est quoi sa question? On demande On si sait c'est bien qu'on vrai. tue un mouton. Il Hein? demande si c'est vrai ou c'est faux, qu'il faut le faire ou faut pas le faire. Bah si. Ben si, il faut le faire. Ben si, il faut le faire. Mais maintenant, je sais bien que normalement, chez les sunnites, on doit faire. Il y en a qui m'ont dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut faire 2 sacrifices, tu vois, 2 moutons. Et pour le reste, Allahu a'lam, tu Deux vois. pour le garçon Ah, voilà, tu vois. et un pour la Voilà. fille. Ah oui, chez les chiites aussi, Anabad. Chez les chiites, justement, deux. Ah, voilà, ouais, tu Le vois. premier qui prend un. J'ai jamais vu moi 2 moutons. Ouais, ouais, j'avais entendu ça. J'ai jamais vu moi comme ça 2 moutons. Tu moutons. Ouais, mais même les sunnites, c'est comme ça, hein. Ah, c'est parce qu'ils le font pas. Par faute de moyens, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ah, je savais pas. Mokabe. Ah ouais, ben, t'as été manger les moutons et tu ne sais pas, toi. Je mange pas moi le mouton, frère. Non, moi je mange pas de mouton. Ah, Moukabé, il est là aussi. Salam alaikum, Moukabé, hein. J'espère que tu vas mieux, mon frère. Allez, les gars, montez, montez, posez les questions. On attend, là. La soirée, elle est en train de passer dans le vide, là. C'est un bon vendeur, hein.
Quand on te met au marché, toi. Ben, j'ai travaillé au marché. Et Alhamdoulilah. je gueulais, tu vois, le patron, il était content quand je gueulais. Ah bon, et t'attires les clients, ils sont heureux. Ouais, hein, j'attirais les clients. En Abad, il y a 313, Redouane, il veut monter. Redouane 313, ben, on le connaît, Redouane, c'est notre frère. Ça monte qu'à moi je le fais monter, frère. Ah ouais, fais-le monter, lui, hein. Bah oui, fais monter Karim. Bah ouais, voilà. Viens, frère Redouane. Non, c'est parce que tu voulais Bien des gens écouté en qui plus. posent des questions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam, Redouane. Wa J'espère alaykoum que Ça tu vas va, bien, vous mon allez frère. bien tous? Alhamdulillah, salam. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais, je veux pas rester longtemps, c'est juste, je sais pas, salam alaikum Anabad, j'espère que tu vas bien aussi. Je voulais savoir Salam. si tu avais déjà parlé dans tes lives de Istibra, parce que il y en a beaucoup, il y a beaucoup de frères, ils connaissent pas Istibra. Mais je dis ça comme ça, hein, mais c'est parce que je vois que personne pose de questions. Sur Kibra, Ouais, Istibra, ouais. bah, il en a parlé, non? Ouais, c'est pour ça que je pose la question, s'il avait déjà parlé ou pas. Abad. J'en ai parlé j'en ai parlé dans le cours sur la prière. Ah, d'accord, ok. D'accord, c'est en privé, quoi, Hein. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Parce que moi, personnellement, j'ai appris ça tardivement. Parce que je sais pas pourquoi, il y a des sujets comme ça on n'en parle pas beaucoup, tu vois, alors que c'est un truc important, parce que c'est pour la purification et tout, tu vois. Hein. D'accord, si t'en as déjà parlé, ok, ça va. Barakallahu fik. Donc, fika barakallah, khoya. Je vais redescendre. Attends, qu'est-ce que tu voulais savoir exactement? En fait, c'est pas. Moi, je sais c'est quoi Estibra, mais en fait, c'est surtout parce que pour les frères, parce que t'as beaucoup de frères qui connaissent pas ce qu'il faut faire Avoir après avoir uriné. uriné. Ouais. Ouais. Hein. Il y en a beaucoup, ils savent pas que. Ils Là, pensent que juste avec de l'eau, faut faire comment on fait avec t'as vu quand tu traies une vache? voilà, c'est ça, Voilà, jusqu'à exact. ce qu'il n'y a plus de gouttes. Ouais. Mais il faut, faut, J'en ai parlé faut partir. j'en ai parlé dans le cours sur la prière, dans la purification. Mais faut que ça parte de plus loin, hein. Faut Mais les bien gens qui appuyer veulent, sur les gens, l'urètre, regarde, quoi. je t'explique, Redouane. Regarde. Ouais. Ta question, elle est importante. Regarde, je t'explique. Non, il y a deux choses dans la religion. Il y a la théorie et il y a la pratique. D'accord? Bon. La théorie, elle t'enseigne comment pratiquer. Comment faire l'odo, comment faire l'istibra, comment faire l'istinja. D'accord? La théorie, elle t'apprend tout. Comment pratiquer. D'accord? Bon. Euh, Là, nous, on est dans des lives où les gens, la pratique, ça les intéresse pas. Les gens, ils aiment bien parler de religion. Ils aiment pas pratiquer la religion. Les gens, ils aiment bien parler de religion. Tu vois? Ils parlent inlassablement comme ça, jusqu'à la mort. Tu vois? À un certain moment, la foi, elle monte, puis la personne, elle doit se poser des questions. Comment je dois prier? Comment je dois faire les ablutions? Hein? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants, ils faisaient les ablutions? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants, ils priaient? Est-ce que la prière que je fais, elle vient des compagnons ou elle vient du prophète? Tu vois? Est-ce que ça vient d'Abu Huraira? Est-ce que ça vient d'Aïcha? Ou est-ce que ça vient du prophète? Est-ce que tout ce que les compagnons, ils ont dit sur comment le prophète, il faisait les ablutions? Parce qu'il y a de tout, hein. Dans les hadiths des compagnons, sur la prière et les ablutions du prophète, il y a de tout. Il y a tout et son contraire. Les gens, ils lisent pas, donc ils savent pas. Tu vois? Bon. À un certain moment, ben, il faut commencer à penser, euh, à voir quelqu'un qui s'y connaît, et puis à prendre des cours avec lui.
Tu vois? C'est pas à moi d'aller, c'est pas à moi de venir Ouais, ici dans le live et puis dire aux gens, je vais vous enseigner l'istibra. Tu vois? ouais, je vois. Tu as compris? Ouais, ouais. Tous les dimanches, tous les dimanches, ah, il y a un cours, il y a un cours, parce que quand on va passer le pont Sirat au-dessus de l'enfer, il va pas nous dire, toi, tu as beaucoup parlé de religion, tu as parlé 80% de religion dans ta vie, masha'Allah, c'est bon, tu vas au paradis. Non, il va nous juger sur notre prière. Est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce qu'elle est conforme à la prière du prophète? Notre jeûne, est-ce qu'il est conforme au jeûne du prophète? Le Est-ce but qu'on a ultime, jeûné c'est la jusqu'à la pratique, nuit? quoi. Hein? Parce qu'Allah, il dit, wa atimmu siyama ila al-layl. Allah, il dit, complétez le jeûne, atimmu. Pourquoi il dit ça? Atimmu. Complétez. Hein? Pourquoi? Parce que le soleil, il se couche au coucher du soleil, et nous, on doit compléter une demi-heure ou 20 minutes après, jusqu'à la nuit. Et il y en a, il y en a, ils mangent au coucher du soleil. Bon, ceux qui savent pas, hein, ils peuvent être pardonnés. Mais la personne à qui tu lui as dit, nous, qui suivons la famille du prophète, nous, le Coran, il dit, jeûner jusqu'à la nuit. C'est-à-dire 20 à 30 minutes après le maghrib, après le coucher du soleil. Et la personne, elle dit, qu'est-ce que tu racontes et tout, puis elle continue à manger au coucher du soleil. Cette personne-là, elle doit, elle doit rattraper. Elle doit rattraper. Elle doit rattraper 60 jours pour une journée. Plus donner à manger à 60 pauvres, plus, euh, plus donner la liberté, affranchir un esclave. Pour une journée, hein. Tu vois? Mais ils disent que le coucher du soleil, justement, le coucher du soleil, c'est la nuit. Tu vois? Non, non, mais, Youssef, s'il te plaît, Wallah. Dans le Coran, Non, moi, je te dis ce qu'ils te oui, mais disent, on hein. s'en Moi, je fout ne parle pas de Chouf, moi. Youssef, شوف خويا ربي يحفظك. On s'en fout ce qu'ils disent. Nous, on est là, ici, pour voir ce que Allah et le prophète, il dit. D'accord? Allah, il sait qu'est-ce que c'est le maghreb dans le Coran. Hein? Allah, il dit, Rabb al-Maghribain wa Rabb al-Mashriqain, le Seigneur des deux Maghreb et le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Allah, il sait faire la différence entre le mot Layl, la nuit, et le mot Maghreb, coucher du soleil. Moi, Nabat, je le sais. Moi, je le sais, mais moi, je te dis ça pour Non, mais ceux qui quand tu les dis, écoutent, tu regarde, vois. Youssef, regarde. Bon, t'as vu, on est dans le live, Youssef, on est 49 dans le live. Bah On est oui, bah oui. 49. Bon. Quand tu dis quelque chose, quand tu précises quelque chose, développe. T'as compris? Ce que t'as dit, c'est bien, mais il faut le développer. Par exemple, tu dis ça, regarde. Tu dis comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils entendent, il n'y a pas que moi. Hein. Bon, Bah oui, bah oui. tu dis, ils disent. Déjà, c'est qui ils? Ben, les gens à qui on parle justement de religion, qu'on échange avec eux, vis-à-vis, justement, qu'on arrive à parler de Moi, Ramadan, je parle pas des gens qui me disent ça. ben, moi, je te sors juste mes frères et mes sœurs ou quoi, par Voilà, exemple, ben tu vois? dis-le. Quand tu dis ils disent, écoute. Bon, parce que c'est pas de ta faute, hein. Enseigner, c'est un art. Bon, quand tu dis ils disent, les gens, ils vont pas deviner. Alors, il y en a, ils vont se dire, ils disent, ah, ça veut dire, il y a des divergences, ça se peut que les frères ici qui sont en train de parler, ils sont paumés, ils sont perdus, tu vois, parce que tu dis, Ouais, ils disent, tu vois. Donc, ils vont se dire, ah, il y a deux avis, hein. Donc, l'autre avis, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, t'es en train d'embrouiller les gens. ok. Tu as compris? Ouais. Tu peux, t'es là pour ça, regarde. Toi, dans le live, t'es là pour ça. Mais il faut Bah oui, préciser. bah Tu oui, dois bah, préciser. Quand tu dis ils disent, tu dois dire voilà, moi j'en ai parlé avec mes frères et sœurs, ils sont pseudo-sunnites et ils lisent pas le Coran, parce que dans le Coran c'est écrit jusqu'à la nuit, et dans le Coran Allah il précise bien qu'il y a le maghreb, il y a le coucher du soleil et il y a la nuit, et jamais la nuit elle a été le coucher du soleil. Pourquoi on a la prière de l'Isha et on a la prière de le maghreb? Pourquoi? Normalement, si le maghreb c'est l'Isha, si le coucher du soleil c'est la nuit, ah ben, on prie pas on prie pas le maghreb et l'Isha, ça s'appelle pas comme ça. ouais, ouais, je Ça vois ce que s'appelle les tu deux dis. prières des maghrébaïnes. Ouais, Tu vois? ouais, Hein? D'accord? ouais. Hein? Ou bien Ok, les deux ouais. prières de l'Isha.
Ça veut dire que la prière du Maghreb, elle va changer de nom. Elle va s'appeler l'Isha. Parce qu'ils ont dit que c'était la nuit. Tu as compris? Ouais. Voilà. C'est comme ça que je veux que tu précises. Ouais, ok. Mais c'est pour ne pas trop te couper quand tu parles, tu vois. Non, bah, t'es là pour ça, Youssef. Wallah. Ouais. Wallah, t'es là pour ça. Si t'es là, c'est pas pour rien, hein. Je peux juste poser une petite question, ça n'a rien à voir, vite fait, vraiment vite fait. Je sais pas si tu en as déjà parlé. Et, tu sais, quand tu poses la question à certains concernant la forme de la Terre, il y en a, ils disent, dans le Coran, il y a écrit, il enroule le jour dans la nuit, il enroule le jour dans la nuit et la nuit dans le jour, enroulé. Ils disent Ouais, que... d'accord. Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Regarde, je vais t'expliquer avec un petit dessin. Avec un... Ça, c'est quoi? Une feuille? Une feuille. Est-ce qu'elle est sphérique? Non. Non, regarde, je l'enroule. Voilà, je l'ai enroulée. Est-ce qu'elle est sphérique? Oui? Là, elle est sphérique? Non. Non, au bout, ça fait un rond, mais... Non, on s'en fout. Sphérique, c'est une boule. Ah oui, d'accord, ok. Non, dans ce Ah oui, cas-là, non. frère. Regarde, Redouane, Khoya. Regarde, je t'aime bien beaucoup. Mais il y a des... Regarde, une sphère, c'est ça. Regarde. C'est ça, une sphère. T'as vu? D'accord. T'as vu, ça, c'est une sphère. OK? Voilà. Ça, c'est... Ma fille, elle m'a ramené ça de l'école tout à l'heure. C'est les chocolats juifs de Bruges. Voilà. Quelquefois qu'il dirait, je fais Noël. Ça, Faut de préciser. D'accord? Donc, est-ce que ça et ça, c'est pareil? non, c'est pas pareil. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, là? Tu l'as J'ai enroulé? enroulé. Hein? Oui, tu l'as enroulé, c'est... Oui, J'ai enroulé, voilà. Bon, regarde maintenant, je vais te faire autre chose. Regarde. Il enroule le jour sur la nuit et il enroule la nuit sur le jour. Tu vois, des fois, il suffit de rien du tout, hein. Il suffit juste de réfléchir. Regarde. La nuit et le jour. OK? J'enroule le jour sur la nuit. Voilà. Et après, j'enroule la nuit sur le jour. D'accord? Ouais. Et le mot, c'est pas il enroule, parce que toi, tu lis le Coran en français. Le mot, c'est... C'est pour ça que je te posais la question. Regarde, le mot, c'est yuliju layla fi nahar. Wa yuliju nahara fi layl. D'accord? Et du coup, la traduction... Et du coup, tu peux traduire comme ça. Il fait succéder le jour de la nuit. Ou il chasse la nuit. D'accord. Il chasse la nuit par le jour. Ou il fait précéder le jour de la nuit. Ok. Tu vois, il y a plein de mots pour dire ça. Tu comprends? Ouais. Et pourtant, je sais pas comment. la personne qui a dit enrouler le jour, il était arabophone pourtant. Ouais, Et mais il moi, je suis connaît bien arabophone. l'arabe. Moi, je suis arabophone. Ouais, ouais. Et En même, fait, en gros, c'est pas un argument, quoi, en c'est fait, pas, hein. c'est pas, regarde, le fait de dire il enroule, c'est pas faux. C'est pas faux. On peut dire il enroule. On peut dire qu'il enroule. Mais ça veut pas dire que la Terre, elle est ronde, hein. Elle est sphérique. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Basataha. Il y a plein de mots. C'est pas, tu prends un. Moi, quand j'ai fait mon cours sur la Garta, j'ai pris tous les versets qui parlent de la Terre. Tous. C'est facile, hein. Regarde, c'est facile, regarde comment je fais. Regarde. Regarde la méthodologie. Mais les gens, ils sont pas prêts à faire ça. C'est du boulot. D'accord? Regarde. Moi, je prends le Coran ici et je vais ici dans le recherche et je tape Al-Ard. Tu vois, regarde. Regarde. Il y a 445 occurrences. Ça veut dire, il y a 445 versets dans le Coran qui parlent de la terre. Regarde. 445. Bon. Tu sais ce que je fais, moi, avec les 445? Oui. Hein? Je les prends tous, et puis je les regarde un par un, et où c'est écrit Basataha, je fais une croix,
là il y a dit basataha, 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 basataha. Donc c'est les mêmes versets, tu vois. Donc je les réduis au fur et à mesure. Après, j'agis par élimination. J'enlève toutes les répétitions. Tu me suis là? Oui, Hein? je te oui, Bon. oui, oui. Après, il dit basataha. Il dit, madadnaha, madadnaha, madadnaha. euh, dans les pays arabes, surtout au Maghreb, en Algérie et tout, en Tunisie, au Maroc, ils ont des tables rondes. Des petites tables basses, rondes. Ils appellent ça le mida. Le mida. Ouais. Bon, Mais on appelle ça le mida. Bon. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle El Maïda. Le Maïda. Bon. Et cette sourate El Maïda, il parle de la table servie que les 12 apôtres ils ont demandé à Jésus. ouais, Hein? Oui. on en a parlé hier. Demande à ton Seigneur de nous descendre ma'idatan min as-sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina. Demande à ton Seigneur de nous faire descendre une maïda, une mida, une table ronde. Mida, c'est une table plate et ronde. D'accord? Avec moi? Bon, Oui, oui. si la table elle est carrée comme le Léonard de Vinci, elle est rectangulaire, comme il l'a pas Léonard de Vinci dans le repas de la Pâque, bah c'est pas ça. C'était une table ronde. D'accord? Oui. Bon, donc Allah quand il dit al-ard madadnaha, la terre, on l'a fait comme madadnaha. Le verbe madadnaha, ça vient de mida. Et mida, c'est une table ronde, plate. D'accord? Et il n'y a pas que ça. Mida, le maïda, quand tu dis le maïda, le mida, c'est une table qui est garnie de nourriture. Ça veut dire cette table ronde, s'il n'y a pas de nourriture dessus, ah ben c'est pas mida. Oui. D'accord? Parce que quand tu dis maïda, en arabe littéraire, on dit maïda. Et en arabe, comment on appelle ça? Aide-moi un petit peu, Youssef. Tabla. Non, en arabe, nous, comment on dit? Il y a l'arabe Darija. littéraire et il y a l'arabe, Darija. hein? Darija. Darija. Ouais. En arabe, patois, on va dire patois, argot. Ouais. Tu vois? Ah ben, on dit mida. D'accord? Donc Allah, il dit, la terre, madadnaha, ça veut dire quoi? Ça veut dire on l'a aplati et on a, et on l'a garni de fruits, montagnes. d'animaux, Hein. on l'a garni de tout, de toutes sortes de créations. Tu as compris? Oui. Hein? Après, il dit basatnaha, la terre, basatnaha, basata, quand je te dis absotiadek, si je veux te donner quelque chose, tu vois, et je te dis absotiadek, ça veut dire quoi? Ça veut dire tends tes mains à plat. Je vais te mettre quelque chose dedans. Bon, Allah, il dit basat al-ard. Il l'a aplani comme ça. Aplati, ouais. Il y a trop de mots sur la terre pour qu'on puisse dire qu'elle est sphérique. Il y a trop. Ouais. Il y a trop. Après, il dit dahaha. Dahaha, quand il dit wal ardu dahaha. Quand il dit dahaha, ça veut dire il l'a fait comme un nid d'autruche, comme une assiette creuse. Oui. Non? Et puis il n'y a pas que ça. Autre chose. Allah il dit qu'il a posé qu'il a mis le ciel, il l'a bâti en dur. Hein? Rafa'a as-sama, il dit Rafa'a as-sama bidouni amad tarawnaha. Il y a quelqu'un qui est parti voir Ja'far as-Sadiq. Hein? Il lui dit comment la personne elle est partie voir Ja'far as-Sadiq alayhi salam et elle lui dit Allah il dit dans le Coran que Rafa'a as-sama bidouni amad. Il a élevé les cieux sans piliers. D'accord? Il a élevé les cieux. Allah a élevé les cieux sans piliers. D'accord? Et il dit à Ja'far Sadiq, tu dis que, vous, la famille du prophète, vous dites que le ciel, il est dur et on peut pas le traverser. Il est dur. On peut pas le traverser. Ouais. Alors qu'Allah, il dit, il a élevé les cieux, bidouni amad, sans piliers. Donc, comment ils tiennent les cieux? Comment ils tiennent? Et l'imam Ja'far Sadiq, il lui dit, pourquoi tu lis pas le verset en entier? Allah, il dit, bidouni amad tarawnaha, avec des piliers que vous ne voyez pas. Et il lui dit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de piliers. Il y en a des piliers, mais vous les voyez pas. C'est pour ça Allah, il a rajouté tarawnaha, vous ne les voyez pas.
Tu as compris? Ouais, ouais. Ouais, Ah. Après, il y a la montagne Qaf, une montagne d'émeraude. Ça, c'est ouais. rapporté chez les sunnites et c'est rapporté chez les chiites. Tu vois? Elle ceinture la terre pour pas qu'elle s'allonge. Allah, il dit, on a ceinturé la terre des montagnes afin qu'elle ne s'allonge pas avec ses habitants. Sinon, elle nous aurait entraînés avec elle. Hein? C'est comme si tu prends une pâte à crêpes liquide et tu la verses sur un plan de travail et tu vas voir la pâte à crêpes comment elle va s'allonger. Et pour pas qu'elle s'allonge, tu mets un moule tout autour. Tu mets un moule. Tu vois? Ah ben, autour de la terre, il y a un moule pour pas qu'elle s'allonge. Tu as compris? Ouais. C'est pas, c'est, c'est pas un verset qu'il y a, c'est pas deux versets, c'est des centaines de versets, mon frère. Et il faut lire les cours. En plus, l'Agartha, j'ai fait plusieurs séries et je l'ai Ouais, fait ouais, en ouais. vidéo aussi. Faut lire. Il est magnifique ce cours-là, le Tu Agatha. comprends? Et de toute façon, il aurait employé le mot Kowirat. Parce que parce que, le, parce que, euh, parce que si on lit pas, ben on va poser toujours les mêmes questions à vie. Moi, la question, c'était surtout par rapport au verset, il enroule le jour, celui-là, c'est tout. Mais Non, mais, je... est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, t'as répondu parce que j'avais posé la question à quelqu'un soi-disant qui avait fait des études en Iran et c'est le seul verset qu'il a sorti, c'est ça. Non, là, Sur t'as vu? Al-Baqarah. En général, ces gens-là, quand ils sortent des versets, ben, ils t'en sortent que un. C'est pas une étude, ça, c'est pas une étude sérieuse, ben ami. Ouais. Exactement. Hein? C'est pas sérieux, ça. Enfin, c'est prendre les gens pour des cons. Bon. Regarde, est-ce que tu veux que je t'en dise un peu? Tu l'as lu, le cours sur la Terre? Pas encore, non, mais j'ai écouté des vidéos quand j'étais au taf, mais pas encore, non. Bah, il faut le lire, mon frère. Là, Ouais. là-bas, il y a toutes les preuves. Tu vois, comme ça, tu seras tranquille une bonne fois pour toutes et t'auras pas à poser des questions. Oui, je suis d'accord. En plus, je montre que le fuseau horaire, c'est faux. Hein. Je ramène des preuves comme quoi le fuseau horaire, il est faux. Tu vois, il y a beaucoup de preuves. Il y a les versets, tu peux pas comme ça, tu vois. Tu vois, regarde, le cours, il est immense. Regarde, il y a les livres en arabe, la traduction. Regarde, tu vois, il y a le Coran, les doués d'intelligence. Voilà. Tu vois, regarde, la Terre, regarde, la Terre, comment elle tourne autour d'elle-même. Tu vois, qui a créé le ciel et la Terre, hein, en 6 jours. Tu vois, regarde. T'as vu, il y a la définition du dictionnaire. Tu vois, hein, regarde, ça, c'est le cours sur l'Agartha. Tu vois, regarde. Tu vois, c'est vraiment complet. Ouais. Moi c'est le premier cours que j'ai lu, c'est la Carta. T'as vu? La montagne émeraude, qu'est-ce qu'ils disent les pseudo-sunnites? Qu'est-ce qu'ils disent les chiites? Là-dedans, la famille du prophète? Tu vois? Faut les lire, mon frère. Ces cours-là, c'est des cours, j'ai mis du temps, hein. Et regarde les aurores boréales. Ils Ouais, sont permanents. Ça, la famille du prophète, ils disent qu'il y a une montagne d'émeraude qui ceinture la terre. Qu'il y a les ténèbres, et au-delà des ténèbres, il y a une montagne d'émeraude qui ceinture la terre. Et quand tu regardes la terre de la station spatiale, tu vois ça. Tu vois le vert tout ouais, autour. ouais, ouais, tout Tu à vois? fait. Et ils te montreront jamais la terre complète. Tu auras toujours un petit morceau de la terre. Pourquoi? Parce que pour voir la terre en entier, il faut monter à 12 000 kilomètres. Et la station spatiale, elle est à 460. Ouais. C'est pas parce qu'on nous a raconté une chose depuis qu'on est petit que c'est la vérité, hein. Ouais, mais ça, on le sait, ça, hein. Tu vois, regarde, même de la station spatiale, tu la vois. La montagne d'émeraude. Regarde. T'as vu? Regarde. Tu la vois en vert. Ouais. Autour de la Terre. Et c'est pas parce que tu vois la Terre comme ça qu'elle est sphérique, hein. Tu peux prendre une assiette creuse, puis montrer un morceau, et tu dis à la personne, tu la vois comment, l'assiette? Il va te dire, ben, sphérique. Moi, t'as vu, j'ai pris les grands plats creux en bois, là, où on fait le couscous. Tu vois? Et j'ai photographié dans le cours, j'ai photographié qu'un morceau. Et j'ai dit aux gens, si on dit que si on dit que ça c'est la Terre, d'après vous, est-ce que j'ai photographié un morceau de sphère ou est-ce que j'ai photographié une assiette, une cuvette? Tu as compris? Ouais.
Regarde, il y a les tafsirs de la famille du prophète, regarde. Tu vois, là, c'est long, c'est des cours que j'ai traduits, j'ai ramené le dictionnaire, j'ai ramené les mots, j'ai ramené, tu vois. Et il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on est toujours en train de poser les mêmes questions, tout le temps. On n'avancera jamais. Tu vois, regarde. Tu vois, regarde. Ah, Tu vois? après, tu m'as dit de commencer par la psychologie, j'ai pas fini encore la psychologie. Ah, c'est bien, machallah, c'est bien, c'est bien. Ben, évite d'aller regarder des vidéos à droite à gauche. Comme ça, tu seras pas Moi, c'est quand je chamboulé. suis au Tu vois taf, quoi? tu vois, quand je suis au taf, ça me passe, tu vois, au moins j'apprends des choses en Ben, temps. mets mes vidéos à moi. Ouais, ouais, à toi. Ah, d'accord, ok, ok. Rabbi yhafdak. Nordwan, il lit pas mal des cours. Il lit les cours, il lit un peu de tout. Non, ben, je le connais, Redouane, c'est pas la première fois qu'on Bah parle ouais, ensemble, hein. bah ouais. Il y avait un frère qui voulait monter tout à l'heure, j'ai vu. Ben, fais-le monter. Eh, Ouais, bah, moi, je vais descendre, je vais laisser la place. Barakallahu fikoum. Merci. Au plus qu'à tu peux barakallah, rester, khouli, hein. Rabbi yhafdak, quand tu veux, hein. Barakallahu fikoum. Salam alaikum, Aliado. Maaleykum salam, les frères, salam à tous ceux qui sont en live. Ouais, merci. Salam alaikum. Vas-y, Amir, on t'écoute. Bah moi j'avais pas de question en particulier, hein. Moi c'était juste par rapport aux ablutions tout ça, mais apparemment il en a déjà parlé. Il y a le cours du dimanche, mon frère, regarde. Regarde, je vais t'expliquer. J'ai obligé de faire comme ça pour pas qu'on soit embêté. Dans le cours du dimanche, on est 83 personnes Ouais. et il n'y a que des pépites. Il y a que des gens qui savent se tenir. Il y a que des gens qui sont bien éduqués. Ils posent leurs questions, ils posent toutes les questions qu'ils veulent, je leur réponds. Tu vois? Tu vois, c'est vraiment privé, tu vois? Bon, je peux pas faire des cours comme ça dans TikTok, c'est impossible. Ouais, je comprends, ouais. Et ça, Bon, les cours c'est quoi? C'est sur YouTube, c'est ça? regarde, je te montre. Voilà, tu vois, là, c'est en direct et c'est ça. Tu vois, là, on est arrivé aux jeunes. On est arrivé aux jeunes. Tu vois, on a commencé ici la salate, les premiers cours, c'était la tutelle formatrice Ouais. sur les pouvoirs du prophète Mohammed et de sa famille, les miracles que Allah leur a donnés. Tu vois, d'accord? Ok, Et ouais. le premier cours, c'est le comportement de l'étudiant. La personne, Ok, elle apprend comment se comporter quand elle demande la science. d'accord. D'accord? Pour respecter celui qui transmet la science, premièrement, et pour qu'elle arrive à retenir sans avoir besoin d'apprendre par cœur. Parce D'accord. que normalement, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Il faut juste que le cœur, il soit retourné du bon côté. C'est pour ça on dit apprendre par cœur. Ah oui, Si, d'accord. si le cœur, il est pas tourné du bon côté, tu vas pas apprendre par cœur. D'accord, ok. D'accord? Ah Tu ouais, vois, après, on a la tutelle formatrice, après on a fait les ablutions, tu vois, les cours sur les ablutions. ah Bon, oui, il y a tout, c'est... t'as vu, là, ils sont privés. Bon, après, après, c'est la prière du voyage, les 5 prières, la prière des signes divins. Il y avait quoi encore? Les prières surérogatoires, tu vois. Ouais. Et là, on a fini, on est arrivé aux jeunes. Là, on est arrivé au tome 2. Il y a 2 tomes. On a fini le tome 1 et là, on est arrivé au tome 2. Ah oui, d'accord, c'est bien fourni, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Ouais. C'est des cours de 3 heures. Ok, et ça c'est sur YouTube, Anabad. Ça, c'est sur YouTube, c'est privé. D'accord. Il faut être Voilà. membre. Voilà. Ouais, Là, c'est faut être membre solidaire. Ça, c'est pour les gens, parce que c'est bien beau de parler de religion. Mais après, il faut apprendre à pratiquer. Parce que quand tu vas être sur le pont, on va te peser ta prière pour voir si elle est bien faite. Bah, c'est bien d'apprendre et de comprendre surtout. Non, exactement. Et après, c'est pratiquer et transmettre. Exactement. Bah, c'est Voilà. pour ça, tu vois, si tu veux transmettre et toi, t'as pas les bonnes fondations, on va dire. Voilà. D'accord. Bon, il y a des frères et sœurs, ils travaillent, je sais pas, ils ont pas le temps parce que ça commence à 14h15. Il y a des frères et sœurs, ils sont pas là à 14h15 et tout, bah, Ouais. ils le regardent en différé. Mais c'est pas pareil quand tu regardes en différé. Parce que quand t'es présent, tu peux poser toutes les questions que tu veux, et Ouais. moi, j'explique jusqu'à ce que la personne, elle comprenne. Tant D'accord. qu'elle a pas compris, j'arrête pas l'explication. Ok, Inch'Allah, c'est très bien, super. T'as compris? J'ai très bien compris. Voilà, Rabbi yhafdak. Amin, toi aussi, mon frère.
Bah écoute, t'as répondu à ma question. Emile, ça fait longtemps que tu suis en Abad aussi? Ouais, je le suis Ah, je le suis de loin, quoi. ah, parce que je t'ai jamais vu, mon frère. Et ben, je regarde, tu sais, je suis dans mon petit coin, je fais pas trop de bruit, on va dire. Comment t'as connu notre chaîne? Comment j'ai connu votre chaîne? Eh ben, j'ai regardé comment dire, des vidéos. Je pourrais même pas dire comment j'ai fait pour tomber sur toi. Et bah, j'ai accroché directement et je me suis intéressé. Chaque jour, je regardais et j'écoute et j'apprends, quoi, tu vois. Mm. Vraiment, je suis tombé sur toi par curiosité. On va dire, c'est Allah qui m'a mis sur ton chemin. ربي يحفظك. Amin. Donc il n'y a pas d'hasard, quoi. Et c'est super intéressant parce que ce qui est bien avec toi, c'est que tu as les tenants et les aboutissants. Et bah, si tu veux, quand tu as des preuves, tu peux pas que accrocher, quoi. Quand on a un bon cœur, ouais. Ouais, alhamdoulilah. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui guide, tu vois. Des fois, il y a des gens, ils sont têtus, ils ont des ayeurs sur la tête. Et il y en a qui aiment bien apprendre sans comprendre. Il y en a, c'est comme ça, tu vas pas refaire le monde. Et bah, on aime bien avoir des explications et on a trop appris. Si tu préfères, on cherche à désapprendre pour apprendre plutôt. Voilà. Donc, Mais t'étais sunnite aussi avant? bah moi, au jour d'aujourd'hui, je suis pas chiite, je suis pas sunnite. J'essaie juste j'essaie de me diriger vers la bonne direction, on va dire. Bah, tu peux pas. Tu T'es peux pas, obligé ouais, d'être, c'est ça. t'es obligé d'être sunnite ou chiite. Mais si tu préfères, bah on va dire que je suis sunnite de naissance. Mais quand j'écoute, par exemple, quand j'écoute tes cours Est-ce que tu, attends, live, regarde, je vais te poser des questions. dis-moi. Est-ce que quand je te dis, t'es obligé d'être soit sunnite, soit chiite, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Oui, oui, vas-y, oui. Vas-y. Alors, qu'est-ce que t'as compris là? Quand je te dis, quand je te dis, t'es obligé d'être soit sunnite, soit chiite. Qu'est-ce que tu comprends? Bah qu'il faut faire un choix. Tu peux pas être musulman sans passer par les deux courants là. Ah, C'est pas possible. bah voilà, bah sûrement il y a une transition, on va dire. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ouais, Bon, euh, le Coran tout seul, tu peux pas le comprendre. c'est sûr. D'accord? Parce que Allah il dit Anzal al-kitab wal hikma. Allah a descendu le livre et la sagesse. Oui, La sagesse, c'est l'explication du Coran. d'accord. Dans le Coran original qui existe, hein, là il est chez les anges. Les anges, ils l'ont repris. D'accord? Dans le Coran original que le prophète il a écrit avec l'imam Ali, il y avait chaque verset, il était accompagné de son explication. Il y avait les tafsirs, c'est ça. Ouais, il y avait le tafsir. Voilà. Ouais. Et là, on a un Coran où il n'y a pas de tafsir. Il n'y a pas. On a 300 tafsirs. Alors les gens, durant 14 siècles, les savants, ils ont essayé d'expliquer. Et plus ils cherchaient à expliquer le Coran, plus ils se divisaient. Bah c'est ça qui fout Et jusqu'à aujourd'hui, on a 300 explications du Coran. 300. Mais c'est pas normal. Plus de 300. D'accord? C'est quand Ouais. même mis son grain de sel, on va dire. D'accord? Bon. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que, tu vois, regarde, je t'explique. T'as le Coran parlant et t'as le Coran muet. D'accord. D'accord? Le Coran al-Natiq et le Coran Samt. Regarde. Le Tu vois? Coran. Le Coran silencieux, c'est le livre. D'accord. T'as beau le lire toute ta vie, il va rien t'expliquer. Ok. Parce que son explication, elle est pas là. Donc, tu vas devenir coraniste. Tu vas commencer à expliquer toi-même. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas plus éloigné du Coran que l'esprit des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, bah ils ont pas, ils l'ont. Ça veut dire que les hommes, à chaque fois, ils vont chercher à expliquer les versets du Coran, ils vont s'égarer. Ouais. Hein? Regarde le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, alayhi salam, il dit, il n'y a pas plus éloigné de la compréhension du Coran que l'esprit des hommes. Ah ouais, d'accord. Ça veut tout dire. Ouais. Ben ouais. Et le prophète, il dit, toute personne qui essaye d'expliquer le Coran d'elle-même, elle est mécréante. Subhanallah. Ouais. Et c'est à cause de ça qu'on a plus de 300 explications du Coran. C'est à cause de ça. Parce que les musulmans, ils ont désobéi.
Allah, il dit, Anzala al-kitab wal-hikma. On t'a révélé au Mohammed le livre et sa sagesse. La sagesse du livre, c'est son explication. Et les compagnons, comme il y a eu un coup d'état à la mort du prophète, Ouais. hein, ben ils ont pas voulu, parce que dans l'explication du livre, il y a beaucoup de détails historiques sur les hypocrites. Oui, d'accord. Donc on a cherché à On a camoufler. cherché à cacher les hypocrites. D'accord, oui. Comme ça, on sait pas que, comme ça, on sait pas. On Mais sait à la pas. base, c'est grave quand même pour des gens qui ont vécu à l'époque du prophète de faire ça. Je veux Ben, dire, ça a toujours été comme ça, mon frère, à l'époque de Jésus, à l'époque, ça a toujours été comme ça, depuis Adam. c'est fou parce que c'est. Regarde, Adam, il dit à Abel, son fils, il lui dit, tu vas être mon successeur. Tu vas être mon calife après moi. Caïn, il est jaloux. Le plus vieux, il est jaloux. C'est l'énéka. Ouais, l'aîné. Il dit, je suis le plus vieux, j'ai le droit d'aînesse. Tu sais, le droit d'aînesse, c'est, il y a encore des Arabes paysans dans leur tête qui disent, on marie pas le grand, on marie pas le petit garçon tant qu'on n'a pas marié le grand. On marie pas la petite fille tant qu'on n'a pas marié la grande. Tu vois? Ouais. Et ça s'appelle le droit d'aînesse. C'est encore une coutume de Jahiliya, une coutume barbare. D'accord? Ok. Ouais. Et Caïn, il dit, je suis plus vieux que lui. C'est à moi d'être ton successeur. Normalement, c'est moi qui devrais succéder. Ouais, d'accord. Ok. Et Adam, il dit, Allah, il vous a dit de faire une offrande. Parce qu'avant, nous, les peuples qui étaient avant nous, ils n'avaient pas le droit de manger leur offrande. Il y avait un feu du ciel qui venait et qui l'a brûlée, si elle était acceptée. D'accord. Tu vois? Il y avait un éclair, tu Ouais. vois, et il brûlait l'offrande. Ça veut dire Allah, il l'a accepté. Et Allah, il nous a donné à nous l'autorisation, la communauté de Mohammed, de manger de notre offrande. D'accord. T'as compris? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc ils ont fait une offrande, et l'offrande de Abel, elle a été acceptée. D'accord, elle a été. Mais celle de Caïn, elle n'a pas été acceptée. Et malgré ça, ils ont été à l'encontre. Il y a toujours eu cette. Je Il veux a dire, dit, il dit à son frère, c'est Aqtulannak, je vais te tuer. Tu vois? Et Abel, il dit à Caïn, In basatta ilayya yadaka li taqtulani, ma ana bi basiti yadayya li aqtulak. Inni akhafu Allah, Rabbul alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ithmika wa takuna min ashabin nar. Abel, il a dit à son frère, il lui dit, si tu lèves la main pour me frapper, pour me tuer, je ne lèverai pas ma main pour te tuer. Parce que je crains Allah, Rabbul alamin, le Seigneur des mondes. il avait la certitude, quoi. Ouais, ouais. Il dit, je veux que tu portes le poids de tes péchés, et tu portes mes péchés, et que tu sois du nombre des gens de l'enfer. Et il l'a tué. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Il l'a tué, puis il s'est retrouvé parmi ceux qui regrettent. C'est fou l'orgueil, ce que peut faire l'orgueil, la jalousie, le pouvoir, ou c'est un mélange de tout ça, en fait. Et Tu vois? Et quand je te dis que tu peux pas être, tu peux pas être musulman tout court, ça n'existe pas. non, mais quand je te disais musulman tout court, on va dire je suis en transit. J'ai Pas compris. envie de te dire je suis chiite, mais je connais pas les bases du chiisme, tu vois. Tu vois? C'est juste un mot en fin de compte, tu vois. Bah oui. Il Et faudra lui dire il y peut-être. a des cours Discord. Il y a tout, Ouais, il y a tout. Inch'Allah, je te jure, je vais Tu vois, m'abonner il y à a, en plus, ce qui est bien dans mes cours Discord, c'est que pourquoi je te dis, regarde, pourquoi je te dis que tu es obligé d'être chiite ou tu es obligé d'être pseudo-sunnite. T'es obligé d'être Pseudo-chiite. sunnite pour Regarde, être je vais te chiite, dire en pourquoi fin je de te dis ça. Regarde, je vais te dire pourquoi je te dis ça. Bon. À l'époque du prophète, déjà, quand il était vivant, il y avait deux groupes. D'accord, oui. Tu vois, il y avait le groupe des compagnons hypocrites, qu'on appelle le munafiqin, tu vois. Et ce groupe-là, il a donné le pseudo-sunnisme, tu vois. Et il y avait le sunnisme. Le sunnisme, à l'époque du prophète, il n'existait pas. Le terme en tant qu'école du sunnisme, ça n'existait pas. Tu vois. Par contre, il y avait les partisans de la famille L'école du prophète. sunnisme, ça existe. D'accord. Shia, c'est pas une religion. T'as les chiites de Shaitan. T'as les partisans d'Abu Bakr. T'as les chiites de Omar. T'as même les chiites de Pharaon. Allah, il dit dans le Coran qu'il y a des chiites de Pharaon. Et il y a les chiites de Moïse. Et Abraham, c'est le chiite de Noé. Et le mot, il est cité dans le Coran. Le mot chiite, il est cité plusieurs fois dans le Coran. Le chiite, c'est suiveur, quoi. Voilà. Non, ça veut dire de quel côté t'es.
D'accord, ok. C'est Donc, partisan. voilà. Voilà. Bon, ça veut dire, t'as ta mère ou ta sœur qui se fait agresser, et puis toi, tu reviens du travail, et tu vois que les agresseurs, ils sont encore là, tu vois, et ta mère et ta sœur, ils se font agresser, et toi, si tu dis aux agresseurs, c'est bien, continuez, tu vas être le shit des agresseurs. D'accord, Et, ok. Ça et veut si dire tu ça. défends ta mère, bah, tu vas être le shit de ta mère. Ok, On ok. va faire monter. Exact. Tu Donc as c'est compris? ouais, j'ai très bien compris. Et pourquoi je te dis que tu peux pas avoir un autre islam? Parce que ces deux branches-là, c'est les premières branches qui ont existé. Il y avait les voisins qu'on appelle les compagnons du prophète, Ouais. et il y avait la famille. Les Il y avait la Hulel- famille qu'on appelle la famille du prophète. C'est eux les Hulel Bait, c'est ça? C'est eux les Ahlul Bayt, on les appelle les Ahlul Bayt. Bon, quand on dit Ahlul Bayt, c'est aussi c'est les gens de la maison prophétique et c'est aussi les propriétaires de la Kaaba. Allah, il a mis la Kaaba entre les mains de la famille du prophète. D'accord. Donc la famille du prophète, c'est les chiites du prophète. Hein? C'est les chiites du prophète. Les partisans. Partisans. Oui, Partisans. oui. C'est pas une religion. Parce que, à l'époque du prophète, euh, 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 le mot chiite, il existait parce qu'il était dans le Coran. Ouais. D'accord? Ouais. Allah il a révélé des sourates, des versets où il y avait le mot chiite. Par exemple, il parle de Noé. Par exemple, il parle de Noé et il dit Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Et parmi les chiites de Noé, il y avait Abraham. D'accord, ok. Le verset, c'est comme ça. Shi'atihi. Parmi les chiites de Noé, il y avait Abraham. C'est pas une religion. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire en Iran et tout, c'est devenu une secte. Oui. Parce que quand tu prends l'islam, et tu t'écris l'islam et de l'autre côté tu mets chiite, t'es en train d'ouvrir une école de pensée. Ok. C'est plus pareil. Parce que t'as le chiite de l'obéissance et de l'amour du prophète et de sa famille, ce que Allah il nous demande, et t'as le chiite académique. Les écoles. Tu dois obéir aux ayatollahs, tu dois dire ce qu'ils disent, tu dois étudier leurs livres, tu vois. C'est pas le même chiite. Ouais, d'accord. Et nous, on retient plus ce chiite. Tu vois, quand tu dis chiite, comment dire, tu fais la projection par rapport à ça directement, tu vois. Les vrais chiites, c'est ceux qui s'accrochent au Coran selon la compréhension de la famille du prophète. Voilà, D'accord. stop. D'accord, ok. Ouais, j'ai compris. Tout ce qui vient en plus des savants et tout, on prend des savants. Bon, je dis pas que les savants, on en a besoin. D'ailleurs, c'est les savants qui nous ont ramené les hadiths de la maison prophétique. Tu peux pas jeter les savants. Parce que toi, comment t'as eu que tu sois chiite ou sunnite? Comment ils sont parvenus à toi, les hadiths? Par le biais des savants. Ouais. Tu vois, nous, on prend des savants lorsqu'ils sont d'accord avec le Coran et avec la famille du prophète. Si on voit que le savant, il n'est plus d'accord avec le Coran et avec la famille du prophète, ben on prend pas de lui. D'accord, c'est pas. T'as compris? Comment dire, ouais, j'ai compris, ouais. Ça veut dire que les pseudo-chiites, les chiites des sectes, eux, ils prennent des savants les yeux fermés. Ben nous, non. Quand on prend des savants, on vérifie. Ouais, Il y a un travail de vérification. un peu comme les sunnites, quelque part. D'accord? Ouais. Il faut un petit peu comme les sunnites quelque part. C'est pas un petit peu, c'est qu'ils font exactement la même chose. Ouais. Bon. Alors ils ont demandé au cousin du prophète, l'imam Ali, ils lui ont dit parce que le prophète il dit ma communauté elle va se diviser en 73 groupes. 72 ira en enfer. Et il y en a qu'un seul qui Et ira. un groupe ira au paradis. Bon, on lui a demandé c'est quoi le groupe qui va au paradis. Et il a dit c'est ceux qui suivent les deux poids, Taqalain. D'accord? Ouais, on lui a dit c'est quoi Taqalain? Il a dit c'est ceux qui suivent le Coran et les hadiths des gens de ma maison, les 12 imams, de père en fils. Ah, pourtant, Tu vois? c'est clair. D'accord? Il a dit ça. Il a dit inni tarikum fikum Taqalain. Je laisse parmi vous les deux poids. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu. Tant que vous serez accrochés aux deux poids, vous vous égarerez pas. Kitab Allah wa itrati ahlu bayti. Le livre d'Allah et ma famille. Ouais, ouais, j'ai compris, c'est très clair. Voilà. Donc, à la mort du prophète, il y avait deux groupes.
ils se sont scindés en deux. Il y a eu le groupe qui a suivi les compagnons hypocrites, ça a donné le sunnisme, et il y a eu le groupe qui a suivi la famille du prophète, ça a donné Le chiisme. le chiisme. D'accord. Et l'imam Ali, il nous dit que, il nous dit au sujet des 73 sectes, 73 groupes, d'accord? Il nous dit 60 seront sunnites. 60, c'est pas sunnites. 60, ils vont suivre les compagnons D'accord, ouais. hypocrites. Ouais. 60, ils vont suivre les compagnons hypocrites. Et 12, ils vont suivre, ces 60-là, ils vont tous aller en enfer. Les 60 groupes. Et il a dit 12, ils vont suivre la famille prophétique. Et il a dit le 13, ils vont suivre la famille prophétique. Et il dit dans les 13 groupes qui vont suivre la famille prophétique, 12 iront en enfer. D'accord. Ils se feront appeler chiites et ils vont aller en enfer. D'accord. Et oui, je vois, c'est par rapport aux chiites radicales, on va dire, à ceux qui sont. Non, il y a les chiites qui disent que l'imam Ali c'est un dieu. Ah ouais, carrément. Ouais, l'imam Ali a dit parmi les groupes qui vont se prétendre de notre famille, il y aura un groupe qui va nous diviniser. Et il a dit ce groupe-là, il va aller au feu. D'accord. Moi, je savais même pas, tu vois. Il y a des groupes qui se sont arrêtés à 5 imams. Il y a des groupes qui se sont arrêtés à 7 imams. Il y a des groupes qui ont rajouté des imams. Par exemple, ils ont appelé l'ayatollah, ils l'ont appelé l'imam al-Khomeini. Ça veut dire 13 imams. Ah oui, ils ont rajouté un imam, d'accord. Oui, oui, il appelle l'imam al-Khomeini. Tu vois? Et pourtant, c'est clair. Depuis Abraham, l'islam, c'est une religion de famille. Tu vois? Ah oui. Avant, c'était une religion d'individus, un seul individu. Et après, c'est devenu des histoires de famille. La femme, elle avait la révélation divine. Tu vois? Sarah, l'épouse d'Abraham, elle voyait l'ange Gabriel quand il descendait. Ah, tu vois, je savais pas ça. Oui, bah oui. La mère de Jésus, elle voit Marie, l'ange Gabriel, il est venu la voir. Il lui a annoncé la naissance de Jésus. Oh, d'accord. C'est des histoires de famille. C'est vrai que ça reste souvent. Le cousin de Jésus, c'est Jean-Baptiste, c'était un prophète. L'oncle de Jésus, Zacharie, c'était un prophète. Le grand-père de Jésus, Imran, c'était un prophète. La famille, ça reste que en famille. Ouais. La grand-mère de Jésus, elle était sainte. Allah, il parle d'elle dans le Coran, il dit Mara'atu Imran, la femme d'Imran. Tu vois? Et c'est des histoires de famille. Marie, c'est une des reines des femmes du paradis. Ah bah à l'époque du prophète aussi. Khadija, son épouse, c'est la reine des femmes du paradis. Abd al-Muttalib, c'est celui qui a défendu la Kaaba et qui a déterré le puits de Zemzem. Tu vois? C'était un homme pieux. Le grand-père du prophète. Abdallah, c'était un saint homme. C'était un homme pieux. Hein? Abu Talib, c'était un saint homme. Tu vois? Le prophète, hein? Alayhi salam, c'est l'imam des prophètes. Sa fille Fatima, c'est la reine des femmes du paradis. Ses petits-enfants, le Hassan et le Hussein, c'est les chefs c'est les maîtres des jeunes du paradis. Hamza, Hamza, l'oncle du prophète, c'est Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs. Ja'far al-Tayyar, le prophète, lorsqu'il est monté 7 cieux, il l'avait volé au paradis avec des ailes. Tu vois, c'est toute une famille bénie. Ouais, c'est toute la famille, ouais, qui a un statut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons, les voisins du prophète? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La famille ascendante du prophète, jusqu'à son grand-père, ils ont dit qu'ils sont tous en enfer. Et la famille descendante du prophète, ils les ont tous massacrés. C'est les compagnons qui disent ça. T'as compris? Ouais. Pour le pouvoir. Subhanallah. Voilà. Ma vie, là. Pour ça, quand je te dis, tu peux pas être musulman comme ça tout court. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu es obligé de prendre d'un de ces deux groupes. Tu peux être tu sais ce que c'est qu'un réseau capillaire? Oui, c'est au niveau des cheveux. T'as vu? Ça commence par 2 grosses veines qui vont au cœur. Ouais. Et après c'est des petits vaisseaux. Tu vois? Hein? Des petites veines. Ah ben, l'islam, c'est pareil. Il y a deux gros conduits qui vont au cœur, c'est-à-dire le conduit des pseudo-sunnites qui vient des compagnons et le conduit de la famille du prophète qu'on appelle les chiites. Oui. Et ensuite, il y a plein de petites sectes qui viennent, et obligatoirement, ces petites sectes-là, ils viennent d'un des deux groupes. C'est obligé. Ouais, c'est... T'as compris?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et les livres de hadith qui remontent le plus près du prophète, ben, ce sont les livres de hadith rapportés par ses compagnons et les livres de hadith rapportés par sa famille. Il y en a des livres de hadith Voilà. qui sont... Après que tu sois, après chez les pseudo-sunnites, que tu sois frère musulman, ou que tu sois salafi, ou que tu sois malikite, ou que tu sois, ça vient de la même branche. Ça vient de la branche des compagnons. Ouais, c'est... D'accord? Et chez les chiites, que tu sois ismaïli, que tu sois ibadi, non, ibadi c'est sunnite. Chez les chiites, que tu sois, que tu sois ismaïli, que tu sois nusayri, que tu sois zaidi, ou que tu sois isna ashariya, Jafari, que tu suis les mêmes Jafar Sadiq. D'accord? Ah ben ça vient, tous ces groupes-là, tous ces islams-là, ils viennent d'un seul islam au début. C'est l'islam de la famille prophétique. D'accord. T'as compris? Ouais, j'ai très bien compris. Voilà. Donc là, donc toi, tu aurais dû dire, moi, je suis en état de recherche et je suis en transition. Oui, voilà, c'est ce que je t'ai dit. Je suis à la base, je suis une D'accord. sunnite de naissance. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que dans ta pratique religieuse, t'as pas 3 sources ou 6 sources dans ta pratique religieuse. T'en as 2 à la base. T'as comment tu pries, comment tu jeûnes, comment tu fais le pèlerinage selon l'interprétation des compagnons du prophète. Bah oui, mais Et t'as ça, comment tu pries, comment tu jeûnes et comment tu fais le pèlerinage selon l'interprétation de la famille du prophète. D'accord? Et c'est la question que tu allais me poser. Oui, voilà, oui. Tu m'as dit, t'allais me dire, est-ce que, comment on fait pour savoir les hadiths de la famille du prophète et celle des compagnons? Là, je te ramène que 2, mais il y en a plusieurs. Si tu veux la tradition du prophète selon les compagnons, ben, le livre phare, c'est le Bukhari. D'accord? Ah non, mais là, tu Et si prends tu droit veux, dans le mur. et si tu veux la tradition des hadiths du prophète selon sa famille, t'as par exemple, Mullah yahdarahu al-faqih. Une kippa. D'accord. Et ça, c'est qu'en arabe. Ça c'est, non, il y a aussi Kitab al-Kafi, qui a été traduit, les 3 premiers tomes, ils sont traduits. Non, il est traduit, tu peux l'avoir en traduction. Inch'Allah, ouais, j'aimerais bien, ouais. Il y a des frères qui l'ont. Tu vois, alors ici, t'as les hadiths de la famille du prophète, et ici, t'as les hadiths des compagnons du prophète. D'accord. Tu as compris? Ils mettent Ouais, une j'ai kippa. très bien compris, Anabad. Ils mettent une kippa. Dis Tu quoi? peux lui montrer le livre de Salim aussi, qui est très disponible. Et t'as aussi le Excusez-moi. livre de Sulaim. C'est le plus ancien livre de hadith de la famille du prophète. Tu peux le commander sur Amazon avec les frais de port. Tu vas payer 20 euros. Tu vois, regarde. Inch'Allah. Hadith de la famille du prophète. Ok. Voilà. Ça m'intéresse. Il est sur Amazon? Il est sur Amazon, tu peux le commander. Inch'Allah. Ça y est, tu souffles, Anabad? Anabad, je te remercie pour toutes ces... De rien, mon frère. Rabbi yahfadek quand tu veux, mon frère. Amin. On fait que le baraka, prends soin de toi et qu'Allah te protège et qu'Allah nous guide tous. Amin. Amin. Bon, les frères, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam, frère.